Salut à toutes et à tous. Toujours pas dans le Kansas aujourd'hui, puisqu'on va rester encore un peu du côté de Pandora. Eh ouais, alors qu'en septembre dernier, on vous avait causé du premier Avatar à l'occasion de sa ressortie au cinéma, cette fois-ci, on va s'attaquer plus directement à The Way of Water, notre dernier film, avant la fin des salles. Bon, le dernier film, ça n'a jamais été moins vrai que pour Avatar, vu qu'un troisième épisode est déjà acté, tandis que deux autres se profilent à l'horizon. N'empêche que cette suite a tant su se faire attendre qu'elle constitue en soi un événement cinématographique sans précédent. Si on n'oublie pas que James Cameron avait déjà passé de nombreuses années pour accoucher du premier épisode, n'empêche qu'en 13 ans, des gens se sont mariés, ont eu des enfants, ont divorcé. Marvel, qui n'en était qu'à son premier Iron Man, aura depuis hissé son Cinematic Universe au sommet de l'entertainment en sortant pas moins de 27 nouveaux films. Des empires auront changé de main, Lucasfilm dans un premier temps, permettant à Star Wars de renaître dans la douleur le temps d'une trilogie, puis la Fox, ramenant dans le sillon de Disney la saga de James Cameron. Et ouais, à une heure où on ne parle plus que de franchise et de licence, on a bien envie de parler pour Avatar de saga. Alors oui, il y a bien eu un spectacle pour le Cirque du Soleil, une aile du parc Disney de Floride, The World of Pandora, avec ses deux attractions, une balade sur la Navy River et The Flight of Passage. Une série de comics chez Dark Horse, une adaptation en jeu vidéo oubliable sur PS3 et son lot de jouets dans les Happy Meal et de fèves dans la galette. N'empêche, l'histoire racontée par Cameron et son foisonnant univers reste toujours essentiellement liée au premier film et n'attendent plus que ce deuxième volet pour pouvoir se déployer. Inutile de dire que de la part d'un cinéaste dont la filmo compte niveau suite, bon ok, Piranha 2, mais surtout Aliens et Terminator 2, dire qu'on est en confiance est un doux euphémisme. Et si Disney impose toujours un peu plus sa cartographie de l'imaginaire, on se dit que Cameron est assurément l'un des mieux placés pour plonger en profondeur et repousser encore une fois les frontières du spectaculaire. En attendant de voir si notre foi envers ce JC cinématographique sera récompensée, on va quand même se faire un petit tour de ce qu'on sait déjà de The Way of Water. Après 13 ans, et vu l'ambition du premier volet, James Cameron avait besoin de pouvoir s'étendre un peu sur cette suite et The Way of Water ferait finalement 3h10. Le réalisateur avait d'ailleurs confirmé qu'Avatar 2 serait un film long, s'en prenant au passage au pisseur chouineur. Et ouais, tandis qu'en son temps Hitchcock énonçait cette fameuse règle, la durée d'un film devrait être directement liée à la capacité de la vessie humaine. Cameron, lui, déclarait récemment à Empire, voici le grand changement de paradigme social qui doit se produire. Ce n'est pas grave de se lever et d'aller faire pipi. Bon, on n'ira peut-être pas jusqu'à traduire le titre du film par le chemin des waters. Pour ce qui est de l'histoire, forcément encore beaucoup de questions se posent et on va surtout s'en tenir au petit pitch de rigueur. Les années ont passé depuis la bataille qui a opposé les Na'vi aux humains et conduit au départ de ces derniers. Jake Sully, devenu chef de clan, est également père de famille. Une scène coupée du premier film montrait déjà Neytiri enceinte, elle semble ici prendre pleinement forme alors qu'elle est désormais mère de deux fils à 10 doigts, Neteyam et Lohak, une fille à 8 doigts, Tuktire, ainsi que deux autres enfants adoptifs, l'humain Spider et Kiri, un personnage qui fait déjà l'objet de toutes les attentions. Mais ce qui devait bien finir par arriver arrive et notre vieille race d'Homo sapiens sapiens fait donc son retour pour rejouer le match. Contraints de migrer, les Omaticaya font alors la rencontre de la tribu des Metkayina. Des Na'vi plus cameroniens que jamais, puisque leur civilisation semble étroitement liée aux océans de Pandora. L'occasion pour le réalisateur de Bon ok, Piranha 2, mais surtout d'Abyss et de Titanic, d'expérimenter une motion capture aquatique révolutionnaire. Les images dévoilées pendant le générique d'Avatar Remastered, du moins celles que j'ai pu voir, à savoir la scène de nage avec les enfants, ont déjà pu nous en apprendre pas mal sur les Metkayina, notamment sur leurs différences morphologiques vis-à-vis des Omaticaya. D'une teinte tirant davantage sur le vert, ils sont non seulement dotés d'une queue leur permettant de nager, mais peuvent également retenir longuement leur respiration. À la manière des plongeurs, ils utilisent un langage de signes pour communiquer sous l'eau.
Sam Worthington et Zoe Saldana ont donc dû patauger dans les balles de ping-pong, puisqu'ils sont évidemment de retour sous la peau bleutée de Jake Sully et Neytiri. A noter que les années 2010 ont davantage souri à l'actrice, passée par toutes les couleurs et devenue, grâce à ses rôles de Nyota Uhura et de Gamora, incontournable dans la SF américaine. Plus qu'à Sam Worthington, dont Avatar avait pourtant rendu le visage célèbre, sans pour autant lui permettre de s'imposer durablement à Hollywood. Au moins, il peut toujours compter sur Avatar, enfin, si tant est que Jake Sully en reste encore le héros pendant longtemps. Retour plus surprenant, alors qu'une rumeur lie un temps Schwarzy au projet, c'est bien Stephen Lang qui reprend du service dans le rôle de cette savoureuse enflure de Miles Quaritch, qui a cette fois-ci droit à son propre avatar. Autre retour surprise au casting, Sigourney Weaver sera également de la partie, incarnant cette fois-ci la mystérieuse Kiri. Eh ouais, Kiri, Sigourney Weaver dans le rôle d'une enfant, voilà bien une idée inattendue. Nul doute que ce personnage central, aux origines mystérieuses, mais ayant bien 5 doigts et des sourcils, sera lié à Grace Augustine, dont elle a également le nez. Elle nous est également présentée comme la fille de nos héros et donc sœur de Spider, autre fils adoptif, humain cette fois, incarné lui par le nouveau venu Jack Champion, déjà moqué sur la toile pour son allure de rasta blanc. A priori trop jeune pour supporter le trajet de retour sur Terre, Spider fait donc partie des quelques humains restés sur Pandora, se retrouvant carrément adopté par le chef de clan. Ses origines n'ont pas manqué non plus d'alimenter les fantasmes des internautes, tandis que l'on peut déjà deviner son évident talon d'Achille. En tout cas, vu l'histoire racontée par Avatar, il n'est pas surprenant que la famille ne s'y forme pas qu'autour des liens du sang. Néanmoins, Tuktire, Neteyam et Lohak ne devraient pas manquer de prendre leur importance dans le récit, et peut-être même surtout Lohak, interprété par Britt Dalton, qui, en bon fils de son père, se voit initié par une charmante Metkayina. Just breathe. Breathe. Et semble appelé à se lier à une créature encore plus grosse que le légendaire Turuk, le Tulkun. Enfin, en chef de clan Metkayina, aux côtés de Cliff Curtis, Kate Winslet retrouve James Cameron, et c'est quand même marrant de se dire que depuis Titanic, elle a pu jouer dans une trentaine de films, cumulant 5 nominations et une statuette aux Oscars, tandis que James Cameron, de son côté, il aura surtout fait Avatar en fait. Si on ajoute également le retour de Giovanni Ribisi et l'arrivée d'Una Chaplin, Jermaine Clement, Michelle Yeoh ou encore Eddie Falco, on tient quand même là un putain de casting, et tant pis si on doit vraiment se taper Vin Diesel. I don't have friends. I got family. Avatar 2 sera pour Simon Franglen l'occasion de rendre hommage à James Horner, décédé en 2015 dans un accident d'avion. Lui qui avait déjà terminé sa composition inachevée pour les 7 mercenaires d'Antoine Fuqua. Malgré une collaboration toujours un peu houleuse avec Cameron, Horner avait signé une BO qui n'appartient qu'à lui, retravaillant ses mouvements, n'hésitant pas à citer ses compositions d'Aliens et de Titanic pour Cameron, mais aussi à réimposer son fameux ta-da-da-da. Mais on ne doute pas que Franglen saura poursuivre le travail d'Horner, lui qui était déjà l'un de ses plus proches collaborateurs sur le premier Avatar. Depuis 13 ans, le message d'Avatar n'a rien perdu de sa pertinence, bien au contraire. Ce qui émerge, c'est plutôt des réflexions sur le renouement avec le vivant, l'hybridation avec le vivant, l'apparition de nouvelles espèces, de la science-fiction qui va, ou du planète opéra qui va considérer des espèces animales intelligentes, des espèces végétales intelligentes. C'est-à-dire que c'est cette espèce de retissage, d'étoffe nouvelle qu'on va retisser comme ça avec le vivant qui se met en place. Eh ben ça alors, j'ai l'impression que vous avez pas fumé que la moquette là-haut, hein. Cette étoffe nouvelle, dont parlait Damadju en 2019 et qui nous renvoie également au très sympathique Vesper Chronicle, sorti l'été dernier, semble particulièrement adaptée à décrire l'œuvre de Cameron qui, dès 2019, imposait au monde ces thématiques via une nouvelle pause cinématographique. Alors oui, si Avatar prône une reconnexion vitale avec notre environnement, il n'empêche qu'il reste aussi le fruit juteux d'une industrie parmi les plus polluantes, basée sur des innovations technologiques énergivores. En tout cas, le cinéaste, qui pouvait clairement s'identifier à Quaritch sur le tournage d'Avatar 1, semble avoir, sur les photos de tournage du deuxième, laissé le treillis au placard. À la place, il portait les maillots d'une marque de motocross répondant au doux nom de Fox. Sûrement une coïncidence ? À moins que le changement de paradigme entamé sur le premier film concerne justement le personnage de Miles Quaritch.
Quoi qu'il en soit, Avatar The Way of Water et la nouvelle bataille technologie-nature qui va s'y jouer devrait au moins nous donner du grain à moudre pour des questionnements qui n'ont cessé d'habiter le cinéma de James Cameron depuis Terminator et qui semblent aujourd'hui plus vitaux que jamais. Et en attendant que la démonstration se poursuive avec The Seed Bearer déjà assuré, on espère un nouveau carton pour Big Jim et la confirmation des 2 autres suites de sa grande saga familiale, dont les titres titillent déjà fortement l'imaginaire. The Tulkun Rider, apparemment déjà partiellement shooté, et The Quest for Eywa. Comme quoi, il reste encore quelques films avant la fin des salles. Et on vous donne d'ores et déjà un 3e rendez-vous sur Pandora pour vous reparler de The Way of Water une fois qu'on l'aura vu et digéré un minimum. Peut-être même que d'ici là, on se décidera à l'appeler la voix de l'eau. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo à vos proches sur les internets, voire même, pourquoi pas, à en discuter avec eux de vive voix. A bientôt!